va récompenser plusieurs lauréats, mais on a installé ce label de meilleur vendeur de France. Et donc c'est la première remise que nous allons réaliser cette année en espérant que nous allons développer ce concept dans les années à venir. Alors nous avons travaillé en sollicitant les managers parce que nous souhaitons que ce soit les managers qui présentent leurs vendeurs et non pas chaque vendeur qui dise « coucou, c'est moi, je suis bon et récompensez-moi ». Donc on a demandé aux managers de présenter leurs meilleurs vendeurs, de nous expliquer pourquoi ils étaient aussi bons. Et puis, avec un certain nombre de partenaires, nous avons sélectionné ceux qui vont être lauréats ce soir. Alors, parmi les partenaires, je voudrais d'abord citer la PAC, qui en plus est représenté par son président Olivier Mazoyer, mais qui est aussi le seul partenaire qui va remettre un trophée avec nous, puisqu'il y avait l'opportunité de remettre un trophée spécifique à PAC. Nous avons aussi sollicité d'autres réseaux de commerciaux, par exemple l'Association nationale des métiers de la vente ou la SORAP, qui nous ont accompagnés dans cette opération. Et puis nous avons un partenaire qui nous a permis de diffuser largement à 35 000 managers commerciaux en France le questionnaire. Et ce partenaire, c'est Manageo, donc je voulais le remercier. Voilà, donc je vous ai présenté rapidement ce que nous étions et ce que nous voulions faire. Et je voudrais maintenant passer la parole à celui qui a accepté d'être le parrain de cette première édition. Alors, il essuie un peu les plâtres, il connaît bien le mouvement DCF, c'est un grand patron, c'est un manager, mais je crois qu'il n'a, et il va vous le dire, il n'a jamais oublié qu'il a d'abord été, et qu'il est toujours, au fond de son cœur, un vendeur et un commercial. Il a été brillantissime lors de notre congrès de Metz au mois de juin dernier, où il nous a parlé du vendeur du 3e millénaire. Donc, Gérard Bayard, merci d'avoir accepté, et je vous laisse le micro pour nous dire 2-3 mots sur cette belle fonction commerciale. Merci Jacques. Merci. C'est un grand honneur que de participer à la remise du trophée du meilleur vendeur. Je pense que tout le monde a rêvé de pouvoir obtenir un jour ce trophée. Alors participer à sa remise, c'est un grand moment. Comme le disait fort justement Jacques, moi je suis vendeur. Ça fait 30 ans que je suis vendeur, mais jamais je ne l'ai eu écrit sur une carte de visite. Ce qui prouve bien qu'on n'est pas trop fier de l'avouer qu'on fait ce métier. Alors, on a dissimulé ça vers des titres, attaché commercial, ingénieur commercial, chef de région, tout ça, mais c'est toujours vendeur. Alors que c'est un métier qui est extraordinaire. Extraordinaire par sa finalité, par son exercice, mais qui va demander, dans les années à venir, une adaptation permanente, car nous vivons aujourd'hui, sur le plan du commerce, une révolution qui est beaucoup plus profonde qu'on ne peut l'imaginer. Les relations clients-fournisseurs sont en train d'être bouleversées, tout simplement parce que le comportement du consommateur, de l'acheteur, a profondément bougé. Aujourd'hui, il est surinformé et tellement informé qu'il est devenu autonome. Je dirais même autonomiste. C'est encore plus grave. Et l'autonomiste, c'est quelqu'un qui a, en quelques années, parcouru un chemin qui a fait que l'acte de vente était basé sur la confiance. Ensuite, progressivement, on est passé à un acte qui était basé sur la méfiance, à savoir qu'il y avait une forme de suspicion quand on allait recevoir un vendeur qui n'allait pas nécessairement être objectif. Et aujourd'hui, ça va parfois même jusqu'à la défiance. Et dans défiance, il y a un défi, et un commercial est quelqu'un qui doit relever un défi permanent. Alors, quels sont ces changements profonds auxquels il faut s'adapter? Et je crois que les meilleurs vendeurs ont peut-être su anticiper, bouger et s'adapter plus rapidement que d'autres. Le premier bouleversement, je le mettrai autour des parcours d'achat. Ce qu'on appelle le parcours d'achat, pendant longtemps, on a maîtrisé un déroulé qu'on appelait un processus de vente. Le vendeur avait la maîtrise. Il décidait d'approcher une cible, il allait prendre un rendez-vous dans le dur ou alors avec du parrainage, il allait faire un rendez-vous de découverte, une argumentation, une démonstration, tout ça amenant logiquement à une conclusion lorsqu'il était fort dans le closing. C'est le vendeur qui déterminait le meilleur cheminement pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, c'est bien différent. C'est bien différent parce qu'avec l'information qui est disponible partout, sur Internet, mais également par d'autres moyens, par des vidéos que l'on peut envoyer, par des clés USB, par tous les moyens de communication, ce que l'on constate, c'est que quand on rencontre un acheteur, la plupart du temps, il est informé, pour ne pas dire déformé.
Et quand on dit déformé, quand il a subi l'influence de différents acteurs, le commercial se trouve face à quelqu'un qui peut déployer ce qu'on appelle un procès d'intention. Et ce procès d'intention, c'est qu'on ne part pas de zéro, on part de moins quelque chose. Et pour être un bon vendeur, il va falloir déjà revenir au niveau zéro avant de pouvoir atteindre la préférence. Cela va nous amener logiquement à développer des qualités nouvelles pour réussir à l'avenir. Ces qualités nouvelles, elles tournent autour de 2 points principaux. La maîtrise des nouveaux outils de communication. On ne peut pas imaginer qu'un vendeur, dans les mois, les années à venir, ne soit pas ce qu'on appelle un technophile. Et ce technophile, c'est quelqu'un qui ira surfer sur Internet, qui est capable d'utiliser les réseaux sociaux, qui deviendront, dans les mois, les années à venir, des éléments incontournables pour pouvoir contacter les clients. Et là, on a un sacré retard. Quand on voit l'impact de Mythique dans le cadre de la vie privée, on se dit, c'est sans doute le plus bel outil de prospection qui existe au monde. Et ce n'est pas un vendeur qui l'a inventé. Alors pourquoi on a été débordé par le grand public alors que notre métier, c'est justement de créer de la relation? Maîtriser des nouvelles technologies, être à l'aise sur Internet, être à l'aise sur les réseaux sociaux, non pas en substitution, mais en complément. Et ce qui ne changera pas, c'est que même si on utilise la technologie, même si on utilise les plus belles vidéos pour mettre en avant, le commercial restera un individu dont l'influence, dont la relation dans le face-à-face reposera sur sa capacité à développer une émotion, à mettre l'humain au cœur de la relation et à éviter qu'on dise de lui. La pire des insultes que disent les gamins, c'est « tu ne sers à rien ». Et ce qui menace les intermédiaires dans tous les domaines, c'est « à quoi vous servez ?» Si c'est pour me transmettre une information que j'ai déjà, si c'est pour me poser des questions auxquelles, en allant chercher sur le net, vous auriez eu toutes les réponses, à quoi vous servez? Eh bien, ce qu'on va servir, c'est peut-être à challenger, à remettre en cause une croyance qui n'est pas la bonne. Ce à quoi on va servir, c'est à créer une relation, une proximité entre une entreprise et un client par le biais d'un individu qu'on appelle le vendeur. Et enfin, cette capacité à créer des émotions pour donner une préférence dans le non palpable qui fait qu'on aura une préférence dans la durée et peut-être ad vitam aeternam. Voilà. Donc, c'est un grand plaisir que de participer à la remise de ce trophée. Je souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de participation, beaucoup d'implication à l'avenir et je souhaite beaucoup de réussite à ces vendeurs qui ont sans doute un grand potentiel. Merci beaucoup. Bon alors Gérard, vous allez rester à côté de nous puisque vous allez remettre les trophées tout le long de la soirée. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le premier trophée. Et donc, quand on a décidé de récompenser le meilleur vendeur, on s'est dit c'est quelque chose qu'on peut faire à quel endroit. Et je pense qu'il était évident que ça ne pouvait se passer que sur un salon qui a pour nom Vendre. Récompenser un vendeur sur un salon qui s'appelle Vendre, je crois que c'était vraiment l'association idéale. Et donc, je voudrais remercier Anne-Lise Elmer qui est là, qui est la patronne du salon, qui nous dira 2 petits mots tout à l'heure, avec qui nous sommes en partenariat sur ce salon. Alors, nous allons passer à la remise des trophées. Et le premier trophée que je vous propose de remettre, c'est le trophée qui a été parrainé par la PAC et son président, Olivier Mazoyer, qui va remettre ce premier trophée. Alors, c'est comme dans les grandes manifestations, on a une enveloppe avec le lauréat. Donc, je vais demander à Olivier de bien vouloir annoncer le lauréat. Merci Jacques. Juste avant d'ouvrir l'enveloppe et de donner le lauréat, je voulais dire que nous étions très heureux, très honorés aussi d'être partenaires pour cette remise de trophée, puisque la PAC défend et représente les agents commerciaux en France. Et il était important pour nous de montrer que la relation agent-mandant est une relation de confiance, une relation de pérennité. Donc, dans la catégorie agent-mandant, nous avons pour le côté mandant la société Albert Ménès à Clichy-Hauts-de-Seine avec M. Pierre Marquet, et pour l'agence SBD représentée par François Duranton. Alors, on va lui demander quelques mots. Alors, félicitations pour
pour ce trophée et je vais vous demander quelques mots pour nous dire pourquoi vous êtes quelqu'un de remarquable dans la relation agent-mandant. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais excuser la société Albert Ménès parce que M. Pierre Marseille était en négociation chez Monoprix cet après-midi et donc n'a pas pu se libérer pour 17 h. Donc déjà pour expliquer, donc c'est un mandant de la société Albert Ménès, c'est une société de produits d'épicerie fine que vous devez connaître en partie au moins. Donc en ce qui concerne notre agence SBD, c'est une agence que j'ai fondée avec un collègue en 2000 et que nous avons fait progresser depuis une dizaine d'années, puisque de 2 agents au départ, nous sommes maintenant 5 agents et une assistante commerciale. Et nous travaillons sur la région Rhône-Alpes et également principalement en produits frais, fromage, charcuterie et en épicerie. Nous représentons une vingtaine de sociétés dans ces 2 secteurs d'activité. Voilà, et nous représentons effectivement un chiffre d'affaires développé sur l'année d'environ 20 millions d'euros de ventes et 500 000 euros de commission développée. Voilà, merci. Merci Olivier. Alors nous allons passer maintenant à l'une des 4 autres catégories. Et la première, c'est la catégorie des vendeurs sédentaires. Alors pour les vendeurs sédentaires, le lauréat de cette première édition est Sylvie Jaffray, qui a été présentée par son manager Alexandra Glé. C'est l'entreprise Aftec et qui est une entreprise qui vient de Vannes dans le Morbihan. Alors, simplement vous dire quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous nominer et de vous récompenser aujourd'hui. D'abord parce que en termes de vendeuse, il nous a semblé que c'était une jeune pousse. Ensuite parce que vous avez été la seule commerciale en 2010 et que vous avez créé l'équipe commerciale. Vous avez contribué à développer de manière très significative le chiffre d'affaires de l'entreprise, puisqu'il est passé de 850 000 euros à plus de 1 600 000. Et puis, à mi-année 2012, au moment où, où votre manager a donné vos résultats, vous étiez déjà à 117% de vos objectifs, ce qui en milieu d'année est quand même une performance remarquable. Et je vais laisser votre manager dire ce qu'elle pense de vous et pourquoi elle vous a présenté. Oui, merci. Ce que je pense de Sylvie Jaffray, que du bien, bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure des commerciaux, des vendeurs. Moi, je vois Sylvie tous les jours et j'ai l'impression qu'elle rend service, en fait. Elle est plus dans le service, elle ne vend rien, elle ne commercialise rien, elle donne aux clients la chance d'avoir le meilleur service. Première chose. Deuxième chose, elle est extrêmement rigoureuse, maniaque presque, clairement. Voilà. Notre métier à nous, c'est la formation, avec 2 axes, la formation continue donc, aux entreprises directement, et puis une école où on accueille des jeunes en alternance, du bac plus 2 jusqu'au bac plus 5. Et en fait, chaque année, on est dans le Morbihan, 93% des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc quand elle signe, Sylvie, quand tu signes un contrat avec une entreprise pour mettre un jeune en alternance, c'est à chaque fois un nouveau client. Parce que les entreprises étant petites et intégrant les jeunes, 80% des jeunes sont embauchés, à chaque fois c'est un nouveau client. Donc la performance de Sylvie aussi, c'est de beaucoup prospecter voilà, pour décrocher ces nouveaux clients. Donc, écoute, félicitations. Voilà, et on va lui demander à elle maintenant de nous dire un peu comment elle ressent cette remise de trophée et puis quelles sont ses pratiques courantes qui lui ont permis d'arriver jusqu'à cette nomination. Merci à vous tout d'abord. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Pour moi, ce qui est important avant tout, je pense que c'est déjà la passion. La passion du métier, la passion de la relation. Donc, comme le disait Alexandra, être au service, c'est surtout être à l'écoute. Moi, je pense qu'un bon commercial ou un bon vendeur, c'est celui qui sait écouter.
Et après, bien sûr, transmettre les bonnes informations au bon moment, souvent. Voilà, et après, la prospection, c'est bien. Moi, ce que je dis aussi par rapport à mon métier, c'est que fidéliser des clients, ça coûte moins cher aussi que d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un mix entre le chasseur et l'éleveur. Et si on arrive à bien mixer les deux, je pense qu'on peut arriver à des performances importantes. Voilà. Ensuite, au niveau de l'AFTEC, ce qui a été très intéressant aussi, c'est en effet d'intégrer une structure où il y avait un commercial et de pouvoir développer la structure pour arriver à une équipe qui est composée de 3-4 personnes, on va dire, parce qu'il y a aussi une assistante commerciale qui fait beaucoup de commercial, de vente, beaucoup par téléphone. Notre axe d'intervention, c'est sur 3 zones. La formation continue, pour les plans de formation, le DIF dans les entreprises auprès des ressources humaines, souvent directeurs généraux ou directeurs des ressources humaines. Et l'autre axe, c'est l'école, qui est dissociée en 2 parties. L'alternance, donc le positionnement des jeunes en alternance, et une école initiale où des jeunes peuvent intégrer chez nous et basculer en cours d'année aussi via l'alternance aux demandes des entreprises. Voilà. Eh bien, bravo, félicitations. Et donc, je vais demander à Gérard de vous remettre votre trophée. Alors, on va se regrouper pour la photo. Merci. Alors, deuxième catégorie, c'est la catégorie des vendeurs itinérants. Alors, dans cette catégorie des vendeurs itinérants, le lauréat est Daniel Laborde et son manager qui a présenté le dossier est Patrick Pelluard. Et c'est une toute petite entreprise puisque c'est AXA. Alors avant de prendre le même schéma, c'est-à-dire demander au manager et aux vendeurs de s'exprimer quelques minutes, je voudrais simplement vous donner les quelques éléments qui ont permis au jury de choisir Daniel Laborde. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, à mi-année, alors lui avait un taux d'atteinte des objectifs qui était supérieur au vote, puisque lui, à mi-année, il était déjà à 202%. Donc c'est remarquable. Ou c'est son manager qui lui a donné un objectif trop faible, c'est à voir. Sinon, il a un chiffre d'affaires propre supérieur à 3,5 millions d'euros en 2012. Il a un portefeuille de 395 clients. C'est aussi quelqu'un qui assure une certaine continuité en reprenant les dossiers au fur et à mesure des départs à la retraite de ses collègues et qui assure la formation des juniors. Et donc son manager dit de lui quelque chose qu'il va dire en direct, puisque maintenant je lui passe la parole. Jacques, merci. Bonsoir à l'Assemblée. Effectivement, je suis le responsable du groupe AXA au Pays Basque, Sudland. Et c'est avec beaucoup de plaisir, d'une part parce que je suis aussi un adhérent du DCF, il faut le préciser. Je suis aussi l'heureux élu du congrès 2014 pour les DCF. Donc tout m'arrive et j'ai beaucoup de chance. Et j'ai souhaité présenter Daniel. En fait, ça fait 5 ans que nous travaillons ensemble. Je l'ai recruté d'un gros groupe financier, une banque en l'occurrence. Et il a juste 5 ans aujourd'hui qu'il est dans le groupe AXA. Et sa performance est sans arrêt valorisée. C'est quelqu'un pour lequel je l'ai accompagné, bien sûr, en tant que patron. Mais c'est quelqu'un qui, derrière moi, je peux lui laisser les clés de mon entreprise. J'ai totalement confiance en lui. Donc, c'est un de mes bras droits, c'est un fait. Et sa performance, naturellement, on peut toujours dire 100% de zéro, c'est pas beaucoup. Mais en l'occurrence, lui, quand il est à 200% de son objectif, je vous garantis que c'est déjà très haut, puisque vous avez entendu son chiffre d'affaires. Daniel, je te laisse la parole. Et puis, bravo, je suis très fier. Et puis, communique ça à tes collègues. Merci. Merci. Alors, merci à DCF qui m'a permis d'être ici ce soir. Alors, moi, j'ai 36 ans de vente, avec une légère infidélité, puisqu'on m'a demandé de manager. Pas longtemps. Donc, j'ai tenu 6 mois, et puis j'ai dit, bon, c'est pas ma vie, je reviens à la vente. Et j'en ai profité pour quitter, au bout de 30 ans, mon entreprise. Et puis, j'ai rencontré celui qui est mon manager de proximité. C'est pas qu'il a survendu AXA. Il m'a juste présenté ce que était AXA à ce moment-là, et surtout ce qui allait se passer dans les années à venir. Et j'ai acheté le poste. Donc aujourd'hui chez AXA, j'ai plusieurs missions.
bien sûr, comme vous, je dois m'occuper des clients. C'est quand même plus facile à garder que d'aller les chercher. Avec la multivente, un client qui est multi-équipé a quand même beaucoup plus de mal à partir. La prospection, bien sûr. Alors, la prospection, c'est quoi? D'abord, s'occuper des enfants de nos clients, c'est quand même beaucoup plus facile. Après les réunions métiers, réunions avec des notaires, avec des professions libérales. Et puis surtout, demander à nos clients, s'ils sont contents de nos services, bien, présentez-nous vos amis. Troisième mission, effectivement, accompagner les jeunes sur le terrain. Pas pour leur montrer les méthodes de vente, parce qu'il y a une école pour ça. Juste faire du comportemental. Juste faire qu'à commercial de bonne qualité, de même qualité, à solution identique, pourquoi on va nous choisir à nous et pas le concurrent? C'est juste ça. Et puis à ce moment-là, dans la mesure où on nous a choisis, c'est de dire combien on vaut. C'est de ne pas avoir peur de parler de ce qu'on coûte, les frais. Et si on nous achète à ce moment-là, ben je crois qu'on a gagné la relation pérenne pour ces clients-là et leurs amis. Une autre mission, c'est par exemple, réunion de DCF Pays Basque, les chefs d'entreprise qui étaient là. La seule problématique, c'est comment je peux gérer votre patrimoine privé. Voilà. Merci à vous. Eh bien, bravo, et Gérard Bayard va vous remettre donc ce trophée bien mérité. Voilà, donc les photographes. C'est bon? C'est bon, merci. Avant-dernière catégorie, la catégorie des vendeurs grands comptes. Alors pour cette catégorie des vendeurs grands comptes, le lauréat s'appelle Nicolas Ernoux et son manager Frédéric Thierry est représenté par José Doliger qui est directeur commercial. L'entreprise c'est Ornalia et ce sont des gens qui viennent d'Alençon dans l'Orne. Si vous voulez bien venir. Alors, avant de leur passer la parole, vous donnez les éléments qui nous ont fait choisir ce vendeur. D'abord, c'est la constance dans ses résultats, une croissance de 5 à 6% chaque année de son chiffre d'affaires propre. Ce chiffre d'affaires propre qui était de 2 200 000 € en 2011. Et puis un taux d'atteinte de ses objectifs qui est constant et qui dépasse les 100% puisqu'il est à 110% tous les ans depuis 3 ans. Et puis son manager dit des choses de lui, ben il va les dire en direct. Merci. Tout d'abord, merci au DCF de nous accueillir ce soir pour ces trophées, pour la première. Hein. Tout d'abord, pour nous présenter, on est une concession automobile. On couvre l'intégralité du secteur Orne. On distribue en exclusivité les marques Renault et Dacia, véhicules neufs. Hein. Nous sommes affiliés au plus grand groupe de distribution Renault privé de France, qui est le groupe Bonne Mère. 18 400 véhicules neufs à l'année, 1200 salariés. Alors, pour revenir sur sur Nicolas, ouais, l'organisation de notre concession, nous avons une vingtaine de vendeurs. Sur cette vingtaine de vendeurs, 2 vendeurs grands comptes, qui dans notre terminologie s'appellent des vendeurs sociétés. Hein. Vendeurs société, Renault en France est le numéro 1 des ventes aux entreprises. Le poste est clé. C'est-à-dire que si la performance n'est pas obtenue au niveau de ce poste, ben, la concession fonctionne très mal, n'a pas ses parts de marché, n'a pas ses primes de volume. Pourquoi Nicolas est là ce soir c'est que sa progression, comme vous l'avez dit, au niveau des chiffres est assez exceptionnelle. Le monde de l'automobile, il est rare de voir des objectifs atteints quasiment tous les mois au-delà des 100%. Et 110, 115, voire même certains mois 120%, c'est assez exceptionnel pour nous. Hein. Surtout avec 3 ans d'ancienneté dans le poste. Le plaisir du manager, c'est de voir les mois passés et les résultats continuent à progresser et occuper des parts de marché de plus en plus importantes sur notre secteur. On en est même arrivé à se demander jusqu'où on allait pouvoir arriver
en termes de volumétrie, hein. Mais je pense que Nicolas va vous donner quelques chiffres et vous allez voir que c'est bon. On a un niveau qui est assez exceptionnel. Merci encore. Donc bonjour à tous, merci au DCF de m'avoir convié à cette cérémonie. Donc effectivement, moi j'ai 32 ans et j'ai 10 ans chez Renault. Donc j'ai commencé apprenti vendeur en 2002. Mon premier métier était de s'occuper de plus des particuliers, donc c'est ce qui m'a formé. Pendant 7 ans, j'ai vendu aux particuliers. C'est une très bonne école. Et depuis 2009, septembre 2009, j'ai eu le plaisir d'être promu à la place de vendeur société. Et là, c'est un métier que j'adore, parce que la relation avec les professionnels, il ne s'agit que du relationnel. Aujourd'hui, tous les constructeurs de véhicules ont des belles voitures. Une fois que la relation de confiance est installée avec les patrons d'entreprise, c'est 80% du métier qui est fait, quoi. Donc pour vous donner une idée de chiffres, lorsque j'ai pris le poste, donc en 2009, la pénétration, enfin la part de marché de Renault à Alençon était de 28%. Elle était quasiment identique à la pénétration nationale de Renault. Là, en 2012, je suis arrivé à 33% quand le national fait 26%. Voilà. Et la clé de ma réussite, c'est ma passion pour mon métier et la passion que j'ai de travailler avec des pros, quoi. Voilà. Merci. Eh bien, Gérard va vous remettre ce trophée bien mérité. Voilà, et on va faire la belle photo. Je pense que vous avez compris à ce qu'a dit votre manager que l'objectif 2013, ça va être encore quelque chose, hein. Merci et bravo. Et donc nous allons passer à la dernière catégorie. Alors ça, c'est une catégorie sur laquelle on avait très envie de la mettre en perspective, puisque au niveau des DCF, lorsque, avec mon comité exécutif, j'ai été élu, nous avons souhaité créer le statut de DCF junior, c'est-à-dire les gens qui sont en activité et qui ont moins de 30 ans. Et donc lorsqu'on a cherché quelle catégorie nous pouvions mettre en place pour ce trophée, on a souhaité là aussi remettre un trophée à un vendeur junior, c'est-à-dire un vendeur qui a moins de 30 ans et qui est en activité sur le même poste depuis au moins 3 ans. Et donc dans cette catégorie, le lauréat s'appelle Badr Emras et son manager n'est pas là ce soir. Son manager c'est Frédéric Hall. Son entreprise c'est PTC et c'est une entreprise qui est dans les Yvelines. Alors je vais vous dire 2 mots sur les raisons pour lesquelles il a été choisi. D'abord, il est dans le cadre puisqu'il a moins de 30 ans. C'est un junior de 28 ans, depuis 4 ans dans l'entreprise. Il a un chiffre d'affaires propre qui a doublé entre 2009 et 2011, puisqu'il est passé de 3,2 millions à 7 millions d'euros. Il a une progression de son taux d'atteinte d'objectifs qui est passé de 75% seulement en 2009, mais il démarrait, à plus de presque 120% en 2011, et j'espère que 2012 sera bon aussi. Et en 2011, il a obtenu la première place mondiale en interne en réactivation client. Il va peut-être nous expliquer ça parce que c'est un peu sombre comme explication. En tout cas, comme le dit son manager, il a mis en place des campagnes de vente au niveau France et Suisse dont les résultats ont généré plus d'1 million de dollars de chiffre additionnel. Donc c'est la raison pour laquelle il est ici. Je vais lui donner le micro et lui demander de nous dire quelques mots. Merci, merci beaucoup. Avant tout, je voudrais remercier les DCF qui représentent nos professions. Et quel plaisir de me voir remettre ce prix par M. Bayard. J'ai regardé la vidéo qui est très intéressante, qui dure 1h30 et qui vaut vraiment la peine d'être visionnée. Donc, comme dirait M. Bayard, il faut créer de la complexité, mais aussi de la complicité dans la vente, dans notre métier, qui est d'être éditeur de logiciels pour accompagner les industries, pour créer leurs produits. C'est des logiciels de conception assistés par ordinateur. On les complète aussi par des solutions qui aident les industriels à gérer leurs données de la création du produit jusqu'au retrait de ce produit-là.
Donc nos clients peuvent être des avionneurs, peuvent être la personne qui a conçu ce prix. C'est tout ce qui fait partie de notre vie quotidienne. Ça peut aller du téléviseur, etc. Puisque les ingénieurs ne travaillent plus sur la planche à dessin, ils travaillent sur des logiciels qui permettent de créer directement les produits en 3D. Donc ma fonction en France, c'est de pouvoir accompagner tous nos clients en direct et direct pour continuer à utiliser nos logiciels, donc à les fidéliser et faire en sorte qu'ils adoptent aussi nos nouvelles versions. Donc quand je dis réactiver un client, c'est un client qui a peut-être fait l'acte d'achat il y a 3 ans ou 5 ans, mais qui a arrêté, on va dire, de payer le support logiciel ou de payer l'assistance qui est liée à ce logiciel-là. Et le fait de réactiver un client, c'est réellement recréer cette relation de confiance avec ce client-là et de faire en sorte de mettre en avant toutes les nouveautés, le gain de temps, etc., que peut avoir le fait d'adopter une nouvelle version logicielle. C'est tout le challenge qu'ont tous les éditeurs de logiciels, faire en sorte que leurs clients soient à jour en termes de version. Et donc c'est ma fonction. Et quand je suis arrivé en 2008, ce qui explique un peu l'atteinte d'objectifs à 75%, je suis arrivé à un moment où l'industrie française, puisque ce sont nos principaux clients, allait vraiment très mal. C'est-à-dire que nos clients nous appelaient plus pour pouvoir nous poser la question et nous demander comment arrêter leur contrat plutôt que de penser comment faire évoluer leur manière de travailler, etc. Donc c'est là où j'ai réellement pris beaucoup de plaisir avec les partenaires avec lesquels je travaille ou avec mon manager, c'est réellement de recréer des nouvelles manières de vendre, nous adresser à ces clients-là et de leur redonner confiance dans la manière de travailler, que ce soit qu'ils soient sous-traitants ou qu'ils soient grands comptes dans l'industrie. Donc je remercie encore les DCF et M. Bayard. Et voilà, je remercie aussi mon manager qui m'a réellement aidé dans cette voie-là. Merci beaucoup. On va faire la photo. Félicitations. Alors je vais, avant de terminer, je vais demander d'abord aux autres lauréats, non, ne partez pas, je vais demander aux autres lauréats de nous rejoindre pour qu'on fasse la photo de groupe avec Olivier Mazoyer. Et puis ensuite, ce sera Anne-Lise Elmer qui viendra nous dire quelques mots. Alors on fait la photo. Venez avec nous. Venez avec nous. Non, venez avec nous. Si. Alors merci. Alors ne quittez pas la scène et je vais donc donner la parole à Anne-Lise, qui est la patronne du Salon Vendre et qui a quelques nouvelles intéressantes à nous donner. Ouais, voilà. Merci Jacques. Merci à vous tous. Et puis je suis très honorée en fait que vous soyez là. Et je remercie encore les DCF aussi parce que évidemment un salon qui s'appelle Vendre, vous nous accompagnez effectivement depuis le départ. C'est la 2e édition, donc je suis ravie vraiment d'accueillir ce prix et félicitations à tous ces lauréats. Hein, plein de bonnes choses, que la vente c'est quand même aujourd'hui le nerf de la guerre. On est tous aujourd'hui, toutes les entreprises, on a besoin de vous, de vos talents et c'est tous les jours en fait. Donc plein de bonnes choses, je suis ravie pour vos entreprises, vos managers aussi et j'espère effectivement que vous allez continuer comme ça. Évidemment, on voulait marquer le coup de notre côté aussi et Bifer en fait vous offre en fait de la part de nos partenaires qui s'appelle le Moulin Rouge à tous les lauréats en fait, donc une invitation, un dîner pour 2 personnes. J'espère que vous allez être sur Paris parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de provinciaux, que vous restez un petit peu parmi nous pour en profiter. Et donc de la part du Moulin Rouge, je vous offre en fait ce dîner-spectacle pour 2 personnes. Et on est ravis vraiment de pouvoir vous l'offrir et de partager voilà, pour vous tous ces moments de joie, de vente aussi à venir. Et bravo encore. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette cérémonie. Je voudrais simplement vous remercier d'y avoir participé et puis vous dire que la Maison Ricard est partenaire des DCF
partenaire de cette manifestation et nous invite à un apéritif où nous allons pouvoir tous échanger entre nous et avec ces lauréats. Donc c'est au milieu du salon et Ricard nous attend pour passer un moment de convivialité. Voilà, merci et puis je vous dis à l'année prochaine pour la 2e édition du Trophée du meilleur vendeur.